Cultination, bonjour. Les livres, que vous les lisez ou non, ils sont l'aboutissement des expériences de vie, de la sagesse et des connaissances d'une personne condensées dans un objet tactile tenu à la main. Voici 12 livres qui contiennent des informations si puissantes que, dans de mauvaises mains, elles peuvent être utilisées pour tuer des gens, paralyser des gouvernements et même faire tomber une nation entière. Certains de ces produits sont même illégaux à l'achat dans certains pays. Le Necronomicon. Commençons par un livre bizarre en fond et en forme. Le Necronomicon, un livre relié en chair humaine et ancré de sang. Une découverte qu'on ne pensait voir que dans des films d'horreur. Rempli de sorts pour ressusciter les morts, invoquer d'anciennes créatures, le Necronomicon inflige la folie et même la mort à ses lecteurs. L'histoire raconte que le Necronomicon a été écrit par Abdul Azred et compte plus de 1000 pages. Il n'existe aucune copie connue qui ait survécu, ce qui est peut-être une bonne chose. Le Necronomicon signifie une image de la loi des morts. Mais une meilleure étymologie serait un livre classant les morts. Les événements entourant le Necronomicon se déroulent derrière des portes closes, par fragments sporadiques avec seulement notre imagination pour alimenter nos peurs. Le véritable pouvoir du Necronomicon réside dans le mystère du livre lui-même, le Lémégéton. On dit qu'un livre est maudit quand il condamne quiconque qui le possède. Le Lémégéton est l'un d'eux. Ce livre contient des instructions détaillées pour la conjuration et le contrôle des esprits. Il est considéré par beaucoup comme l'ouvrage de référence en matière d'évocation goétique. Les personnes qui ont des copies de Lémégéton ont signalé des incidents étranges, tels que des pages tournant toutes seules ou des livres volant violemment à travers la pièce. Ils ont également rapporté avoir entendu des chuchotements d'origine inconnue, avoir vu des ombres. Les personnes curieuses qui s'aventurent à lire Lémégéton risquent non seulement une catastrophe catastrophique, mais se retrouvent également embourbées dans la dépression, la paranoïa et le désespoir. Certains pensent que la seule façon de briser la malédiction est de brûler le livre et de se débarrasser correctement des cendres. Le Codex Gigas. Le Codex Gigas, également connu sous le nom de Bible du diable, est célèbre pour deux raisons. Premièrement, il est considéré comme le plus grand manuscrit médiéval préservé au monde, et deuxièmement, parce qu'il contient un grand portrait, une page du diable. On ne sait pas exactement comment ce manuscrit médiéval a vu le jour, mais nous savons qu'il a été écrit dans la partie occidentale de la République tchèque entre 1204 et 1230. Une légende concernant l'origine du Codex Gigas raconte qu'un religieux solitaire aurait rédigé l'intégralité de l'ouvrage en une seule nuit. Lorsque le scribe s'est rendu compte que la tâche était au-dessus de ses forces, il a demandé l'aide du diable. Cette légende n'a absolument aucun fondement dans la réalité. Cependant, elle témoigne du fait que la taille de la Bible du diable a fait une telle impression que les gens ont justifié ses origines par des références au surnaturel. Qu'en pensez-vous? Dites-nous en commentaire si vous croyez vraiment que cette histoire est vraie. Les merveilles de la création. Les merveilles de la création est un manuscrit entièrement illustré qui comprend des sorts et des talismans de la magie noire. Cela paraît encore similaire à d'autres livres de sorcellerie qu'on a précédemment cités. Et ce qui est unique et mystérieux à propos de ce livre est qu'il contient à peu près 56 illustrations d'anges et de démons. C'est un grand nombre quand même, vu le mystère qui tourne autour de ce sujet surnaturel. Le livre explicite en détail des informations sur les 72 principaux démons associés au signe zodiaque. L'époque d'apparition de ce livre n'est guère similaire à la nôtre. À l'époque, les signes astrologiques étaient considérés comme quelque chose de beaucoup plus maléfique que les théories contemporaines. Les démons des zodiaques étaient à présent des bêtes qui représentaient un danger imminent à l'humanité. À quel point ce livre est donc dangereux? Les merveilles de la création contient à présent des explications spécifiques et bien détaillées sur comment blesser et faire du mal à une personne et avec quels démons spécifiquement. Comme les livres de cuisine sont un guide pour les chefs, ce livre est un trésor pour les sorciers et les pratiquants de la magie noire. Malleus Maleficarum. Si vous cherchez une méthode facile pour faire un pacte officiel avec le diable, ce livre est ce que vous cherchez. Pendant près de 3 siècles, le Malleus Maleficarum était le manuel professionnel des chasseurs de sorcières. Cet ouvrage, rédigé par deux des plus célèbres inquisiteurs de l'époque, est encore un document qui témoigne des forces des croyances de cette époque. Les méthodes de destruction et de guérison de la sorcellerie, comme les remèdes contre les démons, incubes et succubes, sont illustrés et pesés par les auteurs du livre. Le Malleus Maleficarum est un texte essentiel qui nous permet de découvrir pourquoi et comment les sorcières et la sorcellerie étaient vénérées comme un ennemi aussi dangereux et mystérieux dans l'Europe du XVe siècle. Les sorcières étaient l'ennemi principal de Dieu et de la race humaine, en raison de leur collaboration avec le diable pour commettre des crimes et de leur trahison ouverte du christianisme. Les exemples détaillés de crimes, de méthodes de persécution et de misogynie rendent ce livre assez dangereux s'il tombe dans de mauvaises mains. Le livre de Soïga. Le livre de Soïga, écrit au XVIe siècle, est également connu sous le nom populaire du livre qui tue. Pourquoi
Pourquoi une telle interpellation pour de simples bouts de papier et de l'encre? Les experts estiment que ce livre a été écrit à la fin de la Renaissance, lorsque de nombreux magiciens ont été exécutés très impitoyablement, mais ce qui le rend mystérieux, ce sont les 40 000 lettres distribuées de manière aléatoire et organisée en stratagèmes. Il a été principalement utilisé dans le but de la magie noire, le contrôle des esprits maléfiques et de les utiliser. La majorité des parties du livre ne pouvaient pas être déchiffrées car il est écrit en hébreu et en grec. Vous avez peur ? Vous devez, car ce livre est parmi ceux des plus puissants et qui peuvent effectivement vous tuer si une personne qui vous hait réussit à déchiffrer et à appliquer ce qui est écrit dedans. Avant de continuer la visualisation, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de nous laisser un j'aime. Reprenons. Le livre de cuisine de l'anarchiste. Au contraire des autres livres, The Anarchist Cookbook, bien plus connu, est toujours disponible sur internet. Il contient des diagrammes et des instructions sur la façon de construire divers engins explosifs et d'après son contenu était apparemment destiné aux personnes désireuses de mener une guérilla aux États-Unis. Le livre de cuisine anarchiste est unique mais également censuré. Il faut donc faire attention avant de penser à le posséder. Si les agents des frontières le trouvent au cours d'une fouille, ils sont censés le confisquer parce que c'est une preuve de contrebande ou de criminalité. Les forces de l'ordre devraient-elles censurer certains livres en les traitant comme de la contrebande? Dans le cas de certains livres uniques comme The Anarchist Cookbook, ils devraient peut-être le faire au nom de la sécurité publique. Les 48 lois du pouvoir. Dans le même contexte de censure, les 48 lois du pouvoir est un des livres non admis à l'intérieur des hautes clôtures grillagées des institutions prisonnières. Et pour quelle raison? Si vous voulez avoir plus de pouvoir ou mieux comprendre pourquoi différentes situations se déroulent comme elles le font, vous devriez absolument lire les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. L'interdiction a été qualifiée de mesure de sécurité accompagnée d'une brève explication. Les responsables de la prison craignaient que les livres, selon Jensen, puissent montrer aux détenus comment contrôler les gens, comment faire aux gens exactement ce que vous voulez qu'ils fassent. Certains disent que ce livre peut être comme une adaptation contemporaine du prince Nicolas Machiavel et c'est un véritable chef-d'œuvre, résumant glorieusement 3000 ans d'histoire. Et parce que Cultination vise toujours à intriguer votre curiosité, voici quelques-unes des consignes de ce livre. Loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître. Loi numéro 2, ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Loi numéro 3, dissimulez vos intentions. Loi numéro 4, dites-en toujours moins que nécessaire. Et loi numéro 5, protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Pensez donc à jeter un coup d'œil sur le livre. Le livre du savoir interdit. Paru en 1800, le livre contient plusieurs manuscrits. Il contient des documents relatifs à tous les aspects de la sorcellerie, magie cérémonielle, art noir, talisman, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est que tout ce qui précède et plus encore est contenu dans un seul ouvrage, au lieu d'être séparé. Publié pour la première fois par Johnson Smith et compagnie en 1910, le livre du savoir interdit est l'un des nombreux manuscrits écrits à la fin des années 1800, couvrant tout de la divination à la guérison populaire. The Forbidden Book est peut-être mieux classé comme un tome moderne que la plupart de ses œuvres contemporaines apparentées, et couverture en papier de nombreuses œuvres concurrentes des époques victoriennes et édouardiennes. The Catcher in the Rye, un livre maudit lié à plusieurs assassinats. The Catcher in the Rye est un roman américain de J.D. Salinger, publié pour la première fois en 1951. Ce best-seller raconte la vie d'un homme pendant 3 jours. Les adolescents sont déçus de la société. Qu'est-ce qui est maudit dans cette histoire? Bien que les thèmes abordés dans le roman n'en fassent pas un livre accablant, il existe un éventail impressionnant de crimes associés à l'œuvre dont personne ne comprend pourquoi. Parmi ces crimes, 4 des plus célèbres impliquaient des célébrités, dont celui de John Kennedy, John Lennon, Ronald Reagan. Pour la petite histoire, Mark David, l'assassin de John Lennon, en 1980, portait avec lui ce livre lors de l'assassinat. Il a continué à lire paisiblement le livre après avoir tué le musicien. Le meurtrier, à part la suite évoquée que sa vie ressemblait à celle du personnage principal du roman. Pareil pour Ronald Reagan. Le président des États-Unis en 1981 a vécu une tentation d'assassinat. Cela paraît normal jusqu'à ici, vu que c'est un danger imminent pour toutes les personnes publiques. Mais ce qui nous importe, nous, dans l'histoire, est que John Warnock Hinckley Jr., coupable, avait le même livre dans sa chambre. Toujours dans un contexte de tentative d'assassinat envers des présidents des USA, le 22 novembre 1963, Lee Harvey Oswald a tiré 3 coups de feu sur le président John F. Kennedy, le tuant sur le coup. Lors d'une perquisition au domicile d'Oswald, un exemplaire du livre The Catcher in the Rye a été retrouvé
trouver dans sa bibliothèque, avec quelques coins pliés pour marquer des passages importants. Certaines sources mentionnent que c'est son roman préféré. Ceci ne qu'un peu de plusieurs autres histoires reliant ce livre à des meurtres, chose qui prouve que ce livre est vraiment maudit et à éviter. Le grand grimoire de Cthulhu. Le terme grimoire est un nom général donné à une variété de textes énonçant les noms des démons et les instructions sur la façon de les élever. Pour être efficace, le sorcier doit être initié à l'art de réciter la formule et de suivre les rituels qui sont associés au sort. Certaines superstitions prétendent que les grimoires doivent être rédigés dans un manuscrit et à l'encre rouge, reliés en noir ou en peau humaine, et qu'ils doivent être remis à l'utilisateur dans le cadre d'un héritage de sorcière. Si de l'argent est impliqué, tous les pouvoirs sont annulés. Le grand grimoire de Cthulhu est un grimoire moderne du 21e siècle qui contient plus que 550 potions et des consignes et talismans ainsi que des détails astrologiques et parle aussi de démons et de dragons. Ce livre est regorgé de conseils et de directives sur divers sujets, notamment les noms des sorts, les éléments de l'incantation, les composants magiques et les considérations astronomiques. Vous y trouverez également des sorts défectueux, de la magie populaire et la magie des contrées du rêve. Utilisez ce grimoire comme une ressource, une aide de jeu et une source d'inspiration pour la conception de scénarios. Le Picatrix, considéré comme l'un des vrais grimoires, le Picatrix est une traduction d'un livre de magie arabe appelé Gayat al-Hakim, un ouvrage savant rempli de philosophie, d'astrologie et de sciences médiévales et comprend également des apothicaires pour mélanger le sang humain et animal, la cervelle, l'urine et d'autres fluides corporels avec de l'opium et d'autres substances dangereuses pour atteindre des fins surnaturelles. Picatrix est le titre de l'un des traités les plus fascinants du monde médiéval. Il propose une grande variété de sorts et de créations magiques, y compris l'invocation d'esprits, construction de talismans et l'offre de concoctions pour guérir de nombreux maux. Alors que certains pensaient que le Picatrix n'était que des superstitions stupides, d'autres croyaient qu'il s'agissait d'un texte dangereux. Même à une époque plus moderne, on peut trouver des gens qui s'en méfient et qui veulent le tenir à l'écart du grand public. Il s'agit certainement d'un ouvrage étrange pour les lecteurs d'aujourd'hui, et effrayant, car il propose des sorts magiques allant du contrôle de l'esprit à la destruction de l'environnement. Beaucoup d'entre nous aiment lire des livres pendant leur loisir, mais peut-on penser qu'un jour un livre peut sérieusement menacer notre vie? À quel point êtes-vous prêt à sacrifier votre vie pour l'amour de la culture? Dans la continuité de la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à aller regarder notre ancienne vidéo qui parle des livres diaboliques qu'il ne faut jamais lire aussi. Il y a quelques exemples similaires, mais je vous le recommande aussi. Vous allez toujours en apprendre plus. Cette vidéo est arrivée à sa fin. N'oubliez pas de nous laisser en commentaire le nom du livre qui vous a intrigué le plus. Peut-être qu'on pensera à vous faire une vidéo spéciale pour celui-là. A bientôt sur Cultination.